Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il fait pas loin de 40 à 41 degrés actuellement à l'ombre chez moi. Du coup, je t'avoue que j'ai pas spécialement envie de me mettre devant mon four à pizza ou même de cuisiner. Là, tu as envie de manger juste des trucs frais pour te rafraîchir et ça uniquement. Du coup, je pense qu'on peut se faire une petite vidéo pour parler de l'entretien de ton four à pizza Glowen Raptor. Je l'avais jamais fait encore, mais je pense que c'est important aussi de savoir comment entretenir ton four à pizza pour qu'il dure le plus longtemps possible. Et je vais te montrer du coup que c'est ultra facile à faire. Il n'y a pas grand chose à savoir, mais il y a quand même quelques petites erreurs qu'on peut être amené à faire et qu'aujourd'hui j'ai t'empêché justement de faire. Bref, comme d'habitude, je te laisse mon petit code promo si ce four à pizza te fait de l'œil. C'est Blondie Glowen 5. Il est valable sur tout le site de Glowen. Tu peux cumuler avec les soldes qui sont actuellement en cours et vraiment te faire plaisir, que ce soit sur les fours à pizza, les accessoires, les pierres tournantes, enfin bref, fais-toi plaisir. J'arrête de papoter, je te montre les 10 erreurs à ne pas faire avec ton four à pizza et aussi comment entretenir celui-ci. Première erreur à ne pas faire, c'est venir comme ton barbecue ou ta plancha, venir nettoyer de fond en comble, gratter, etc. ton four à pizza après chaque utilisation. Ton four à pizza, il est fait pour monter à très haute température. Quand tu vas cuire des napolitaines, etc., tu vas être autour de 400 degrés et du coup, naturellement, il va venir brûler les résidus et s'auto-nettoyer un peu comme le principe d'une pyrolyse de ton four traditionnel. Donc, le but, c'est pas après chaque utilisation que tu viennes gratter ta pierre, que tu viennes l'asperger, etc. En faisant ça, tu vas venir surtout abîmer ton four et c'est ce qu'on ne veut pas parce que pour avoir un four performant, il va falloir que tu l'entretiennes et que ta pierre, etc. reste le plus longtemps en bon état. Alors, il faut savoir que chez Glowen, ils ont un système avec la flamme qui il va englober tout le four à pizza. Tu vas avoir une chaleur qui va être homogène partout dans ton four. Et du coup, c'est ça qui va permettre un nettoyage de fond en comble de ton four. Et puis, comme je t'ai dit, ta pierre, elle restera jamais blanche. Comme tu peux le voir, il y a les traces de mes anciennes cuissons. Donc, il y a un peu de brûlé, il y a des traces de restes de farine, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ce qu'on veut, on va pas utiliser de produits ménagers. La pierre à pizza est poreuse, donc elle va absorber tous les produits que tu vas mettre dedans. Donc, tu vas surtout abîmer ta pierre. Donc, tu vas pas mettre de produits ménagers. Tu vas pas la laver au savon non plus. Surtout, tu ne la plonges pas dans l'eau. Tu ne jettes pas non plus de l'eau quand la cuisson vient de se terminer, que ta pierre est encore bouillante. Sinon, tu vas fissurer ta pierre et tu vas la bousiller. S'il y a vraiment des résidus, tu fais monter ton four en température. Tu le chauffes un peu après ta cuisson et ça va rester à peu près comme ça, tu vois, au niveau de ton four. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va se munir d'une petite brosse. Donc moi, elle est spécifique à mon four à pizza. On va venir retirer ça. Comme ça, on peut accéder plus facilement. Et du coup, comme tu le vois, il y a des petites tracées, etc. On va venir récupérer les cendres. Tu vois, regarde. Ça, c'est toutes les petites suies qui restent. Au final, du fait du Glowen, tu as très peu de résidus. Et on va juste passer un petit coup sur notre pierre. Pas de produits chimiques, pas d'eau, rien du tout. Quand après, tu vas trouver qu'elle est vraiment trop tachée, ce que tu peux faire, c'est la retourner. Mais moi, personnellement, il n'y a aucune modification de goût. Ça ne modifie pas le goût de ta pizza. Ça ne crée pas d'odeur, etc. C'est juste, visuellement, c'est moins joli, mais il n'y a aucun problème. Donc, tu vas venir bien passer ta petite brosse partout. On n'hésite pas sur le brûleur aussi pour essayer d'enlever les résidus. Hop! Et on a fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite microfibre qui est spécialement dédiée pour mon four à pizza. Et je vais juste venir passer sur les pièces en inox pour nettoyer. Des fois, il y a un peu de gras qui s'y pose parce que moi, je cuis absolument tout dedans. On met un petit coup sur les pièces en inox et bien évidemment, j'évite la pierre. Ce qu'on pense à faire, c'est vérifier aussi régulièrement le brûleur qui est juste là, vous l'avez là. Donc le tube du brûleur, vérifier qu'il n'y ait pas de détritus qui se soient mis dans les trous et qui pourraient empêcher le gaz de s'évacuer correctement, etc. Pas d'insectes, de ce genre de choses. Pour l'extérieur, c'est pareil, je prends ma microfibre, et je viens passer un coup. Voilà, on passe bien partout.
La cheminée, il y a quasiment, du fait du Glowen et de son mode de fonctionnement, quasiment pas de suie, donc pas de ramonage à faire. Et là, c'est pareil, voilà, hop, je prends ma microfibre et je viens nettoyer absolument partout. Pareil, si on ne veut pas abîmer le revêtement, on ne met pas de produits chimiques, pas de savon, etc. Ça risque plus de le tacher qu'autre chose. Ce qu'on peut faire, ça c'est avec la petite... donc on a la petite banette qui sert pour les pizzas. On vient, on va hop, passer un coup avec notre balai. Ça va enlever toutes les suies. Pas besoin de faire plus. Ensuite, on replace la porte et on vient finir l'extérieur de son four. Le four est tout propre. Comme tu le vois, il a pas bougé, pas besoin d'avoir de multiples produits chimiques. Un petit coup de chiffonnette, microfibre un peu humide pour l'extérieur, la petite balayette pour l'intérieur. Et puis si jamais vraiment ta pierre, tu la trouves vraiment trop sale, ce que tu l'as fait, c'est que pendant 2-3 utilisations, tu la retournes et comme ça, pendant que les autres cuissons se feront, elle fera une pyrolyse en dessous et tu la récupéreras toute propre pour la fois suivante. Si souvent, si ton four Glowen peut rester dehors, comme tu le vois, moi dehors il est juste dans une cuisine un petit peu abritée. Il y a quand même l'eau qui peut passer et le soleil par en haut. Il y est toute l'année, que ce soit hiver ou été. Je suis quand même dans le sud de la France, donc forcément j'ai des hivers qui sont peut-être un peu moins rude que dans le nord, mais en tout cas tu l'as vu avec mon Glowen Raptor 1 que j'ai depuis des années maintenant, qui n'a pas bougé. Mon Glowen Raptor 2 c'est pareil, tu vois, un petit coup de nettoyage de temps en temps et puis il paraît tout neuf. Ça du fait que ce soit de l'inox et qu'il y ait le revêtement thermique par dessus, ça ne rouille pas, il vit très bien dehors. Ce que tu peux faire, c'est aussi lui mettre une housse. Moi personnellement je te conseille, si tu mets la housse, pendant l'hiver de le déhousser régulièrement, parce que justement ça peut si tu le laisses longtemps couvert, ça peut favoriser l'humidité et c'est là où tu vas avoir des dégâts de rouille, etc. Parce que quand il est juste comme ça dehors sur ta terrasse, quand même relativement abrité, il va y avoir quand même il va y avoir des phases humides bien entendu, mais aussi tu vas avoir les lendemains, etc. des phases sèches où il va pouvoir sécher tranquillement, etc. Alors que si tu le mets sous une housse directement et que de l'hiver tu t'en occupes plus, l'humidité va stagner et là c'est là où tu vas avoir vraiment des dégâts. Donc comme je t'ai dit, tu peux le mettre dehors, il n'y a aucun problème. Moi tu as pu le voir avec comme tu as pu le voir, avec mon Raptor 1 et maintenant le Raptor 2. Ils sont tous les deux dehors et comme tu peux le voir au vu de leur état, ils sont vraiment nickel. Alors que tu vas faire et qui vont pouvoir te faire perdre de la performance, il va y avoir plusieurs choses. Déjà, quand tu vas mettre trop de farine sous ta pizza, déjà c'est horrible, ça donne un goût hyper amer à ta pizza et du coup ça va au niveau de la conduction entre la pierre et ta pâte à pizza, ça va pas être terrible. N'utilise pas trop de farine quand tu enfournes ta pizza dans ton four. Utilise plutôt de la semoule extra fine déjà. Pense à bien enlever le surplus et là tu peux cuire. Déjà la semoule par rapport à la farine donnera un goût beaucoup plus agréable à ta pizza et aussi ça fera une meilleure cuisson. Ensuite, il faut vraiment faire attention à ton préchauffage. Souvent tu vas avoir des pizzas qui vont être super cuites sur le dessus et plutôt crues dessous. C'est dû à un mauvais préchauffage. Compte 20-30 minutes de préchauffage. Nous, on a l'avantage avec nos fours Glowen de sa manière d'être construit. Il a un préchauffage qui est assez rapide, mais il faut compter quand même 15-20 minutes. Il faut que la pierre emmagasine suffisamment de chaleur pour pouvoir qu'elle la retranscrive dans sa cuisson. Et ça, c'est quand même super important. Pareil, ne ferme pas ton four quand il est encore un peu humide. Tu viens de cuire ta pizza, il y a eu un peu de fromage ou de la sauce qui a coulé dessus. Laisse cuire porte ouverte, laisse continuer à chauffer porte ouverte ton four à pizza vide. Ensuite, tu l'éteins et tu le fermes, mais ne le mets pas encore avec les éléments encore ne ferme pas ton four à pizza avec encore les aliments dessus, etc. C'est pas bon du tout. Et dernière chose, quand il pleut et tu as cuire tes pizzas, malgré tout, ça joue quand même dessus. Donc, mets-le à de l'abri sous une tonnelle et le mets pas directement sous la pluie parce que tu vas perdre en performance. Je reprends aussi quelques questions qu'on m'a posées souvent dans mes DM, que ce soit Instagram, Facebook,
Facebook, etc., souvent je reçois des petits messages concernant les fours à pizza, les barbecues, etc. Et là, je fais un petit focus sur notre four à pizza parce que c'est le thème d'aujourd'hui. J'ai reçu en question, est-ce qu'une pierre noire est fichue? Donc, comme tu l'as vu dans cette vidéo, tu la garderas jamais blanche de manière toute ta vie comme ça. Donc non, elle n'est pas fichue. On fait une petite pyrolyse. Quand c'est redescendu en température, un petit coup de balayette et c'est reparti pour plusieurs dizaines de centaines de cuissons. On m'a posé aussi autre chose, est-ce qu'on fait uniquement des pizzas dans un four à pizza? Ça, tu le vois dans toutes mes vidéos de mon format YouTube. Forcément, tu peux cuire plein de choses. Tu l'as vu sur les vidéos, on a pu faire de la viande, des légumes, des gâteaux. Tu peux cuire énormément de choses. Quand on fait des achats à ce prix-là, on a envie de les rentabiliser. Et pour le coup, comme tu peux le voir sur les recettes, tu vas pouvoir faire plein de choses. Il faut vraiment que ton four à pizza fasse partie intégrante de ta cuisine. On m'a demandé aussi le temps de vie d'une pierre réfractaire. Et bien en fait, si tu la nettoies et si tu y fais attention et que tu penses à pas la nettoyer avec des produits détergents ou à jeter de l'eau lors de tes cuissons, tu vas pouvoir la garder quasiment toute une vie parce que ça a vraiment, en termes de durée de vie, ça a une durée de vie qui est vraiment très très longue tant que tu en prends soin. Utiliser le four à pizza en hiver, sans problème, ça a vraiment aucun souci. Et pour terminer, pour le brûleur, est-ce que on le démonte totalement pour le nettoyer? Pas du tout. Tu jettes un œil dedans, tu vérifies que les trous ne soient pas obstrués, tu vérifies qu'il n'y ait pas d'insectes, tu vérifies ton arrivée de gaz, qu'il n'y ait aucun problème et tu as terminé. Ce qu'on peut dire du coup, c'est au niveau de notre four à pizza Glowen, c'est que ou des fours à pizza en général, le nettoyage est très rapide, comme tu vois, à peu près 5-10 minutes maxi. Très facile, peu salissant quand même, tu vois, j'ai très peu de suie sur mes mains. Mais comme je te dis, ça c'est quand même relatif à notre four à pizza Glowen. De fait de son système, il dégage très peu de suie et il a une combustion qui se fait extrêmement bien. Et du coup, tu vois, tu vas pouvoir vraiment prendre du plaisir avec ton four à pizza et ton nettoyage. Pense à le faire toutes les 2-3 fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et comme d'habitude, je te remets mon petit code promo BlondieGlowen5. Il te permet de faire tes achats sur le site de Glowen, d'avoir des petites remises et puis en ce moment, profite, c'est les soldes. On se retrouve très vite lors d'une prochaine vidéo qui, je l'espère, avec un temps beaucoup plus rafraîchi et qui sera donc beaucoup plus agréable. Allez, je te dis à bientôt!